Bienvenue sur la version 4.0 de Jericho. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fonctionnalités de l'outil Elementor. Une fois que vous êtes dans votre tableau de bord et que vous avez donc cliqué sur modifier le contenu de la page ou que vous avez ajouté une page et que vous êtes sur Elementor, vous allez pouvoir la structurer. Vous voyez à l'écran que tout en bas, vous avez donc glissé un widget ici. Ça vous permet donc de choisir la disposition des blocs, images, textes qu'on pourra ajouter par la suite avec les widgets. On trouve donc de nombreux widgets que l'on voit à gauche, par exemple le widget titre, image, éditeur de texte le plus utilisé et bouton par exemple. Mais vous avez aussi liste de prix et d'autres bien sûr. Vous devez choisir la structure de vos sections comme on le voit à l'écran. Vous avez une structure à une colonne, 2 côte à côte, 3 ou 4, etc. Cela vous permet, par exemple, d'intégrer du texte à gauche et une image à droite. Quand vous avez donc, par exemple, ajouté, donc glissé, déposé votre widget éditeur de texte, pour cela il faut garder la souris appuyée sur le widget, l'emmener dans la section. Une fois que vous avez un trait épais rose au centre de la section, vous pouvez donc lâcher le widget. Pareil pour l'image, imaginons que vous avez donc ajouté une image, le widget image, vous voyez une image par défaut avec une colline et un rond. Vous pouvez modifier cette image dans la colonne de gauche justement d'Elementor. Autre chose, quand vous passez la souris sur la section créer, celle-ci s'encadre de rose et vous avez donc un intercalaire au-dessus avec 3 symboles. Le plus vous permet d'ajouter une nouvelle section. Donc là, vous pouvez à nouveau ajouter par exemple au-dessus une section avec de nouveaux widgets. Les petits points horizontaux vous permettent de modifier la section. L'interface de modification s'affiche dans la colonne de gauche. Enfin, la croix vous permet tout simplement de supprimer la section. Vous avez également la possibilité de modifier une colonne en faisant un clic droit en haut à gauche sur l'icône grise. Une fois que vous avez choisi votre structure, vous verrez donc ces blocs encadrés de rose avec le plus au milieu. Il faudra donc cliquer sur ce plus et la colonne des widgets apparaîtra à gauche. Nous verrons d'ailleurs plus loin dans le chapitre les widgets, le détail de ceux-ci et comment les intégrer aux sections. Vous pouvez également ajouter plusieurs widgets dans une colonne. Pour avoir accès à la liste des widgets, il faudra cliquer sur la petite icône avec un quadrillage. Vous pouvez par exemple ajouter un widget titre au-dessus d'un widget éditeur texte. Si vous souhaitez modifier le contenu d'un widget, ajouter du texte, changer l'image, il faut pour cela cliquer sur le petit crayon rose en haut à droite du bloc widget. Cela ouvre ensuite la colonne de gauche avec les informations du widget et du contenu et vous pouvez faire les modifications à cet endroit. Les sections et les widgets peuvent être déplacés sur la page. Il faut cliquer sur les petits points horizontaux de l'intercalaire, maintenir la souris enfoncée jusqu'à l'endroit où vous voulez la déplacer. Les sections se placent toujours les unes au-dessus des autres. Pour un widget, cliquez sur le carré rose qui contient un crayon du widget et maintenez la souris enfoncée pour déplacer le widget à l'endroit voulu. Notez qu'un widget doit toujours être placé à l'intérieur d'une section. Quelques outils pratiques que l'on trouve en bas à gauche de la page, à côté du bouton mettre à jour ou publier si c'est une nouvelle page. Vous avez tout à gauche l'icône qui vous permet d'accéder aux réglages avec le petit rouage. Vous pourrez modifier notamment le titre, l'image principale liée à la page ou bien encore l'état de la page, c'est-à-dire publié ou brouillon en cours de relecture. À côté, vous avez l'icône qui désigne le navigateur. Il vous permet d'aller d'une section à une autre rapidement et ainsi d'apporter éventuellement des modifications. Vous verrez, du coup, le navigateur s'affichera directement dans un tableau qui se trouvera à droite de votre page et vous pourrez aller de section en section pour faire les modifications plus rapidement. À côté, vous avez effectivement une petite horloge. Cette icône désigne l'historique. Il vous permet de visualiser les versions précédentes et revenir dessus en cliquant sur le bouton Révision qui se trouvera en haut de la colonne. Ensuite, vous avez l'icône qui vous permet de visualiser le mode responsive, c'est-à-dire sur desktop, ordinateur de bureau, mobile et tablette, afin de voir la présentation des pages sur ces supports. Enfin, vous avez le petit œil qui vous permet de prévisualiser les modifications, un outil utile avant de mettre à jour ou de publier
du contenu. Vous avez également la possibilité d'interagir sur vos pages en cliquant sur le menu Burger, c'est-à-dire les 3 traits horizontaux. En suivant le lien Voir la page, vous pourrez consulter votre page et voir à quoi elle ressemble lorsqu'elle sera mise en ligne. Et vous avez également le bouton Quitter qui vous permet de retourner directement sur la plateforme Jericho comme avant de commencer l'édition de la page en cours. Avant de quitter la page, pensez à cliquer sur le bouton rose Mettre à jour. Et nous vous invitons à regarder la vidéo suivante pour en savoir plus sur les widgets.